On pourrait faire un parallélisme total entre les pratiques de l'Antiquité et je dirais ceux à partir de Solon. Solon qui est donc l'un des sages que l'on connaît, mais qui a eu, je ne sais pas si c'est une heureuse idée ou une mauvaise idée, de rémunérer les athlètes. Violaine Vanoyek. Il est évident que bon, un athlète au 5e siècle, quand il l'emportait, il recevait un triomphe phénoménal. Vous parliez des spectateurs qui venaient jusqu'à 40 000 sur le terrain et près de 100 000 dans toute Olympie pour pouvoir assister aux Jeux. Donc ça déplace des foules absolument considérables. Et l'athlète lui-même, eh bien, a des avantages sociaux quand il revient, quand il est vainqueur et qu'il revient dans sa cité. Il est exempté d'impôts, sa famille aussi. Pendant toute sa vie, il est mis en avant et il reçoit une rémunération. À partir de Solon, il reçoit une rémunération et ces rémunérations sont de plus en plus importantes. Et c'est quand ces rémunérations deviennent véritablement astronomiques, parce que c'est des troupeaux à l'époque, évidemment, c'était des troupeaux d'animaux qui étaient donnés à ces athlètes qui devenaient quelquefois de paysans très modestes et bien de richissimes citoyens. Et bien c'est à partir de ces rémunérations qu'on voit apparaître donc le dopage, qu'on voit apparaître la volonté de se vendre au club le plus offrant, qu'on voit apparaître aussi les cités qui essayent de faire de la surenchère pour obtenir un athlète. Et finalement, toutes les formes de perversion, si je puis dire, ou de défauts qui existent aujourd'hui, mais également les qualités, c'est-à-dire une volonté d'émulation, de l'emporter. Les records apparaissent. Bon, quand un athlète l'emporte, il l'emporte d'une manière absolue, dans l'absolu. Donc, les records apparaissent et un semblant de comparaison entre les athlètes d'une Olympiade à une autre. Finalement, on retrouve, encore une fois, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Souvent, il est vrai que les journalistes modernes, enfin les journalistes écrivent souvent dans la presse avant. Et à chaque fois qu'il y a une année olympique, on le lit. Avant, le sport était formidable parce qu'il était gratuit. C'était un sport d'amateur. Il ne se passait rien. Finalement, tout était beau. On luttait pour la beauté du geste ou pour la beauté de l'exploit. Et j'ai envie de leur dire, mais à quand faut-il remonter? Parce que à part le 7e siècle, où effectivement c'était un semblant de compétition, il existait un semblant de compétition, et bien quand on remonte déjà au siècle de Périclès, eh bien on voit une perversion de certains athlètes qui est absolument incroyable et dont nous avons la preuve historique, ne serait-ce que lorsqu'on se rend à Olympie, parce qu'on appelle les tsanes, qui sont donc des statues dont on a conservé le socle et qui étaient bâtis et levés par ces athlètes tricheurs, justement pour que le souvenir de leur tricherie soit maintenu dans l'histoire, et en même temps ils étaient obligés de payer une somme considérable pour faire élever ces statues en l'honneur de Zeus, d'où le nom de Tzan en fait. Aujourd'hui nous en avons conservé quelques socles qui nous disent tel athlète, qui était donc extrêmement connu à l'époque, a triché en telle année, soit parce qu'il a acheté corrompu un autre athlète, soit parce qu'il a accepté de l'argent d'une cité ennemie par rapport à la cité dans laquelle il habitait, et c'était une chose absolument punie de mort à l'époque, condamnable, que de changer de club et d'aller au club le plus offrant.